ça ne contribue pas à attiser la tension? D'abord, il faudrait relativiser. Je ne vois pas de tension politique. À l'heure actuelle, cette tension ne peut même pas exister parce que nous avons été à des reprises départagés par le peuple sénégalais. Nous tous, nous faisons la politique pour le peuple sénégalais qui a le dernier mot. Ouais. À la présidentielle, ce peuple a fait partir un régime pour installer le président Bassirou Diomaye Faye, pour installer le premier ministre Ousmane Sonko. Donc, le peuple a tranché, ça fait même pas un an, cette question. Mieux, on n'est pas en situation où on est en équilibre du point de vue de la représentativité politique, du point de vue des forces entre le pouvoir et l'opposition. À la présidentielle, une victoire à 54%. Aux législatives, une victoire à un peu moins de 55%. Donc, si on regarde à ce niveau, il n'y a pas photo, donc il n'y a pas possibilité aujourd'hui de parler de tension parce que ça a été réglé par le peuple. Et depuis lors, ce qui se passe, c'est une opposition qui s'agite, qui fait son travail. Une opposition qui ne regarde pas ce qui est en train d'être fait. Une opposition qui veut que le peuple sénégalais oublie très rapidement ce que nous avons trouvé sur place. L'endettement extrêmement profond, ce qui se passe aujourd'hui avec la réduction des comptes. Donc une opposition qui cherche à tout prix à tenir une communication pour faire oublier les Sénégalais les dérives qu'ils ont eu à faire et la situation que nous avons trouvée. Une opposition, encore une fois, qu'on connaît très très bien. Le président Ousmane Sonko connaît très bien cette opposition. Je connais très bien cette opposition. Nous avons fait face à cette opposition dans le cadre de Yewwi Askan Wi pendant 3 ans. À main nue, on s'est battu contre eux et par la voie la plus démocratique, on a pris le pouvoir entre leurs mains. C'est normal, quand ils veulent agiter donc la coque du navire en mouvement, que nous leur montrons que nous sommes là. Ces mêmes personnes que vous connaissiez hier, qui ont eu à faire face à vous et qui vous ont saché du pouvoir, ces mêmes personnes sont encore là. Parce que le Premier ministre Ousmane Sonko, c'est certes le Premier ministre du Sénégal. Aujourd'hui, il a un devoir sur ceux qui sont avec le pouvoir, ceux qui sont au niveau de l'opposition, mais sur tous les Sénégalais de façon générale. Mais il reste aussi un leader de parti politique, le parti aujourd'hui le plus représentatif du pays, le parti qui est au pouvoir. Et par conséquent, pour sauvegarder cette mission, ce mandat que les Sénégalais ont donné au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, lors et pendant la marche du navire, si on sent l'agitation de certaines vagues sur la coque, il est important de les retrouver sur cette touche pour les contenir là-bas, pour qu'ils ne perturbent pas l'aire de jeu vers le développement. Cette aire de jeu, donc, où ils ont été dernièrement chassés. Donc c'est pourquoi nous leur faisons face de quelle manière, sur cette touche. De quelle manière? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il faut l'écraser, cette opposition-là? Une manière totalement différente de la leur. Parce que quand même, il faut saluer cette posture que le pouvoir a aujourd'hui. L'oubli, on n'a pas la possibilité d'oublier ce qui s'est passé il y a 3 ans, quand nous, on était dans l'opposition. Est-ce que Oumar, aujourd'hui, vraiment, parlons très franchement, les Sénégalais nous observent, est-ce que vous sentez que nous sommes en train de faire la même chose que en son temps quand on était dans l'opposition? Vous vous souvenez, ce qu'on a connu, c'était des complots, des calomnies, vouloir éliminer des adversaires politiques, vouloir éliminer des candidats, arrêter des candidats, emprisonner l'actuel président de la République pendant 14 mois, emprisonner l'actuel Premier ministre pendant plus de 9 mois. Moi, j'ai été en prison pendant 10 jours. D'autres également ont été en prison, barricadés, ainsi de suite. Dans l'expression d'un devoir citoyen, l'expression politique, et dans une opposition, comme je l'ai dit, à main nue,
et de la façon la plus démocratique. Oui. Est-ce que nous avons eu à faire aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de faire comme eux en son temps? Non. Donc c'est normal que nous leur montrons que nous sommes là. Et je le dis encore une fois, sur la touche, pour qu'ils ne perturbent pas la marche du navire. Parce qu'on a des obligations vis-à-vis du peuple sénégalais qui nous a fait confiance, qui a fait confiance au président de la République et à son premier ministre. Parfait. Et nous devons encadrer, protéger ce navire pour sa bonne marche en haute mer. Donc il faut... Et par conséquent, vraiment ceux-là qui s'agitent, nous avons l'obligation de les maintenir à un niveau où ils ne vont pas impacter. D'accord. Vous allez les maintenir, voilà, vous allez les contenir, mais pas les écraser, c'est ça? De toute façon, c'est eux-mêmes qui se sont auto-écrasés de par leur pratique, de par aujourd'hui ce que les Sénégalais ont découvert avec l'endettement, ce que les Sénégalais ont découvert dans les relations avec les deniers publics, l'enrichissement illicite, ce que les Sénégalais ont découvert dans leur gestion du point de vue de la démocratie, du point de vue des libertés. Ce sont eux-mêmes qui se sont auto-écrasés. Donc aujourd'hui, ils sont là à vouloir s'agiter pour se faire une nouvelle existence. C'est de leur droit. Mais qu'on nous accepte aussi le droit, en tant que pouvoir, le président de la République, le Premier ministre, aujourd'hui, ayant en charge d'appliquer, d'exécuter le mandat que le peuple sénégalais leur a donné, de protéger, d'encadrer le navire pour que cela